Bonjour à tous, bienvenue à notre culte encore ce matin. Nous allons ensemble adorer le Seigneur avec la chorale. Car rien n'est plus précieux.
n'est plus précieux. Rien n'est plus précieux que toi. Nous sommes transformés de gloire en gloire à ton image. Nous sommes transformés de gloire en gloire à ton image. Nous sommes Transformés de gloire en gloire à ton de image. gloire en gloire à ton Nous sommes image. transformés Nous sommes transformés de gloire en gloire à ton de image. gloire en gloire à ton Nous sommes image. transformés Nous sommes transformés de gloire en gloire à ton de image. gloire en gloire à ton Nous sommes image. transformés Nous sommes transformés à ton image, à ton à image. ton image, à ton Nous sommes image. transformés Nous sommes transformés de gloire en gloire à ton image. ton image, à ton Nous sommes image. transformés Nous sommes transformés à ton image, à ton à image. ton image, à ton image. Nous sommes transformés de gloire en gloire à ton image. Nous sommes transformés Alléluia. de gloire en gloire à ton image. Nous sommes transformés de gloire en gloire à ton image. De gloire en gloire à ton Nous sommes image. transformés Oui, Nous sommes Seigneur. transformés de gloire en Dans gloire ta à ton présence, tu nous de gloire en transformes. gloire à ton image. Nous venons à ta présence pour être transformés. Oui, nous sommes transformés. Vous pouvez encore chanter ces refrains avec la chorale. Nous sommes transformés à l'image de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous nous tenons à sa présence et nous sommes transformés de gloire en gloire. Et ces refrains nous rappellent notre parole de vie. De 2 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 18. Par la conversion, les voiles ôtés, nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image de notre Seigneur Jésus. Transformés. Nous nous tenons à sa présence pour être transformés. Ainsi même, le salut en Jésus-Christ nous transforme dans la dimension des relations. Merci Seigneur. Merci encore Seigneur, à travers ce culte, à travers ce chant déjà, de préparer nos cœurs pour une aspiration et une recherche et une vision et une prière d'être transformé à ton image. D'être transformé à ton image de gloire en gloire. D'être transformé de gloire en gloire à ton image. Oui Seigneur, que ta parole et par la parole tous les ministères qui s'en suivra, que tu nous transformes de gloire en gloire, que tu nous transformes à ton image, que tu nous transformes à ton image de gloire à gloire, toi le Seigneur, le Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Nous acclamons le Seigneur dans nos maisons respectives, alors que nous sommes préparés par ce chant pour nous exposer à la présence de Dieu qui nous transforme. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans vos maisons. En vous asseyant, continuez à encourager les amis de la chorale. Même si là où vous êtes, vous les applaudissez, ils ne voient pas, ils n'entendent pas, mais en tout cas, le Seigneur Dieu vous voit, qu'ils reçoivent toute la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Aujourd'hui, dimanche 19 septembre 2021, nous sommes là encore pour notre culte, pour nous ouvrir devant Dieu qui nous transforme à son image, à l'image de son Fils Jésus-Christ, et qui nous transforme de gloire en gloire, qui nous transforme de gloire en gloire à l'image du Seigneur Jésus-Christ par la parole. Et le chant que nous avons écouté nous a préparé. Nous disons merci à tous les amis de la chorale, depuis les sœurs Bérit, Emmanuel et Bénédicte, jusqu'aux frères, aux instruments, Ogi et Vanel,
et puis la technique, notre frère Narcisse et notre frère Eric, qui est notre chef, le chef du culte et le savant. Nous bénissons tous les bien-aimés de l'église francophone de Pékin. C'est depuis Pékin, en Chine. Pékin, c'est Beijing. C'est depuis la Chine populaire, donc, l'église francophone, dit autrement le BICF French, que vous êtes joints à ces cultes là où vous êtes, à Pékin, à Wuhan, à Guangzhou, en Chine ou en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, partout où vous êtes, que Dieu vous fasse du bien. Maintenant, nous vous invitons à vous mettre et avec vous votre note quelque part, sinon la Bible, pour que nous puissions nous entretenir dans la parole de Dieu pour toujours et encore continuer notre thématique transformation en profondeur. Aujourd'hui, le sous-titre ou la sous-série, le sous-thème, la dimension horizontale interpersonnelle de la transformation en profondeur. Dernier titre de cette partie, ou titre 3, la pratique des relations interpersonnelles en Jésus-Christ. Dans cette sous-série, la dimension interpersonnelle de la transformation en profondeur, nous avons parlé des sens, des significations, de fondements bibliques en premier titre où nous avons expliqué ce que ça signifiait. Et le dimanche dernier, le 12 septembre, nous avons parlé de « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », toujours dans la dimension horizontale, interpersonnelle de la transformation en profondeur. Aujourd'hui, nous voulons clore cette sous-série avec le titre « La pratique des relations interpersonnelles en Jésus-Christ ». Puisqu'il s'agit de la pratique, nous allons donc être pratiques, mais nous allons d'abord nous rappeler un certain nombre de choses que nous ne devons pas oublier en rapport avec la question, la thématique, la série, la pensée autour de laquelle nous sommes en train de parler, à savoir la transformation en profondeur avec toutes ses ramifications, comme par exemple la dimension horizontale interpersonnelle de la transformation en profondeur. Nous avons dit que le salut en Jésus-Christ est une transformation de l'être humain dans tous ses aspects, dans tous ses domaines, dans toutes ses dimensions. Dimension verticale, l'être humain avec Dieu. Dimension horizontale, dimension réflexive. Donc, la dimension, toutes les dimensions, tous les aspects, tous les domaines que touche le salut se rapportent à la personne humaine telle qu'elle est composée. La personne humaine est un être complexe. Nous voyons un individu, mais cet individu comprend l'être, l'esprit, l'âme, le corps. Et nous avons cette complexité en la personne qui fait que lorsqu'on doit être touché par le salut de la manière la plus parfaite, complète, exhaustive possible, cela ne peut être qu'une touche en profondeur parce que ça s'attaque à toutes les dimensions, à tous les domaines, à tous les aspects de la vie, de l'être, de la personne, de l'être humain. C'est comme cela que, par rapport à cela, nous avons parlé de la dimension horizontale, interpersonnelle, qui consiste au fait simplement dans les relations de tout enfant de Dieu avec les autres personnes humaines. Mais nous parlons en particulier, non pas des relations de tout enfant de Dieu que vous et moi nous sommes, avec tout le monde entier, avec les prochains, avec les païens, les non-chrétiens, mais nous parlons particulièrement des relations entre enfants de Dieu, relations entre frères et sœurs en Christ, relations entre ceux qui partagent la même foi en Dieu, en Jésus-Christ. Excusez-moi, si quelqu'un vous dit que moi je suis de Bouddha et moi je suis de l'islam et toi tu es chrétien, c'est le même Dieu, nous sommes frères et sœurs. Non, ce n'est pas vrai. Qu'il prie son Dieu à lui. Nous prions notre Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, mais le Dieu de Jésus-Christ. Jésus-Christ est né, venu, incarné,
qui a vécu, qui est mort, qui est ressuscité et qui vit à la droite de Dieu le Père, c'est lui en qui nous avons cru, qui nous a mis en relation avec Dieu, et c'est lui qui est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie par qui l'on accède à ce Dieu Père qui nous a révélé. C'est d'avec ceux-là qui confessent c'est Jésus-Christ-là, c'est Dieu-là en Jésus-Christ, que nous sommes en relation les uns les autres et nous pouvons nous dire, nous pouvons nous appeler frères et sœurs, frères, frères, sœurs, sœurs, frères et sœurs en Christ. Et c'est avec cela que, par exemple, le psaume 133 s'applique, où il s'exclame, le psalmiste, « Oh, qu'il est bon et agréable, combien doux pour des frères d'être ensemble. » Moi, j'aime lire ce texte en disant, pour les frères et les sœurs d'être ensemble. Parce que nous les relisons à la suite des enfants d'Israël, parce que c'est un texte qui est dans l'Ancien Testament. Alors, la question que nous nous sommes posée était de savoir s'il était possible aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, de vivre des relations fraternelles, des relations humaines, interpersonnelles entre enfants de Dieu, des relations qui soient saines, qui soient bonnes, qui soient des relations épanouissantes, des relations fondées sur le salut en Jésus-Christ, entre enfants de Dieu. Est-ce que c'est possible de les vivre? Nous avons dit oui parce que le salut en Jésus-Christ ouvre notre vie à la vie de Dieu. À travers la foi, nous sommes justifiés et nous accédons à la vie de Dieu. Et la justification que nous recevons par la foi en Jésus-Christ qui nous sauve, nous fait recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient à nous à partir de la conversion. Le Saint-Esprit qui nous remplit de la vie de Dieu. Le Saint-Esprit qui nous baptise de la vie même de Dieu par le Saint-Esprit. En nous remplissant de la vie de Dieu, il nous remplit de l'amour de Dieu. Pas de l'amour à la manière quelconque, chanté par les vedettes, par les stars, par le monde, chanté par les amoureux, les romantiques, chanté par les êtres humains pour exprimer leur volupté, leur sentimentalité, leur séduction les uns envers les autres. Cet amour-là, il ne s'agit pas de cet amour. Il s'agit de l'amour selon lequel, par exemple, un passage fameux qu'on appelle Jean chapitre 3 verset 16 va dire « Dieu a tant aimé le monde ». Et qu'est-ce qu'il a fait puisqu'il a tant aimé le monde? Il a donné. Il a donné cet amour-là. Et c'est cet amour-là que le Saint-Esprit a répandu dans nos cœurs qui peut rendre quelqu'un capable d'entretenir des bonnes relations, des relations fraternelles avec les autres frères et sœurs. Cela est possible en Jésus-Christ. Et nous avons vu dimanche dernier c'était le 12, vous voulez accéder à ce message, il suffit d'aller sur Facebook ou YouTube, vous trouverez le titre, toujours pour notre église, pour la date du 12 septembre 2021, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et nous avons dit que l'amour est la caractéristique distinctive fondamentale, qui est comme la base qui donne naissance à toutes les autres caractéristiques qui marquent les relations entre frères et sœurs en Jésus-Christ. Et si l'amour est la caractéristique fondamentale, les autres caractéristiques nous avons citées, l'amour, l'humilité, le pardon, l'acceptation et le service. Donc c'est grâce à l'amour, à l'humilité, au pardon, à l'acceptation et au service que par le Saint-Esprit, à travers la parole, l'enfant de Dieu peut vivre des bonnes relations, des relations agréables, des relations saines avec les autres enfants de Dieu en Jésus-Christ. Nous ne parlons pas de relations entre enfants de Dieu et les non-chrétiens, le monde, les païens. Ça fera l'objet d'autres enseignements, prédications bien plus tard. Nous allons intituler cela « Transformer pour transformer ». Alors, si nous parlons de cela, quel est le rapport qui existe entre notre salut, voyons ces aspects,
le rapport qui existe entre notre salut et les relations interpersonnelles en Jésus-Christ, telles que nous venons de les résumer. D'abord, nous n'oublions pas que tout part de l'amour. Mais par rapport à cela, je m'en vais vous envoyer, par exemple, lire chez vous, pendant que vous me suivez, je vais parler et vous serez en train de suivre et de lire le passage de Matthieu. Notez Matthieu chapitre 18, versets 15 à 35. Notez cela. Matthieu chapitre 18, versets 15 à 35. Ensuite, vous lirez encore, toujours Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Dans Matthieu chapitre 18, versets 15 à 35, vous trouverez plusieurs récits, des épisodes du message de Jésus-Christ qui illustrent d'une part l'amour de Dieu et de l'autre les implications pratiques de cet amour de Dieu vis-à-vis de la relation Dieu et les humains à travers des paraboles et des situations paraboliques, allégoriques, des images, jusqu'aux implications de l'amour, de cet amour reçu, expérimenté dans les relations les uns avec les autres, les relations de ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Vous verrez par exemple au verset 15, on dit, ça c'est un exemple, quand vous lirez ce passage de Matthieu 18, à partir du verset 15, on va dire, si par exemple ton frère ou ta sœur a commis un péché, tu vas le trouver seul à seul. Et vous parlez, tu parles, tu dis mon frère, ma sœur, tu as fait ceci. Ça ne doit pas être le cas en tant qu'enfant de Dieu. Je suis venu te parler. Comment puis-je t'être utile? Comment puis-je t'aider pour que ça marche mieux dans ta vie par rapport à cela? Vous voyez ça en Matthieu 18 à partir du verset 15. Et on dit même si tu vas et tu parles à ta sœur ou à ton frère, il dit, ah oui, effectivement, oh, je suis désolé vraiment, je souffre, aide-moi, prie pour moi. Alors là, la Bible va dire, tu as gagné ton frère, tu as gagné ta sœur. Vous avez la péricope de Matthieu 18 à partir du verset 15 jusqu'à 18. Et comme ça, là, ça va aller quand tu les gagnes. Au verset 18 et verset 19-20, on va dire, c'est pourquoi si 2 ou 3 s'accordent, s'assemblent en mon nom, et ils demandent quelque chose, je serai au milieu d'eux. Vous voyez, c'est une promesse de l'exaucement lorsque un frère s'est méconduit ou une sœur, je l'ai approché, je lui ai parlé dans l'affection, l'amour, la douceur, et il m'a écouté, il s'est humilié, et je l'ai accompagné. Ensemble, je m'associe à sa douleur, à son péché, à son mal, et en prière par des conseils, nous nous mettons en accord, nous prions, Jésus intervient, il exauce. Et vous trouverez dans la suite des versets, encore, vous verrez par exemple au verset 21, les apôtres vont demander à Jésus, parce qu'il s'agit du péché, tu es parti chez ton frère, tu lui as parlé, et puis vous avez prié, et puis il a demandé pardon, peut-être en pleurant, et puis tu rentres, après 1, 2, 3 mois, tu apprends encore qu'il a fait la même chose. Tu apprends encore qu'il a fait la même chose. Les apôtres ont demandé à Jésus, combien de fois finalement je dois pardonner à mon frère ou à ma soeur lorsqu'ils pêchent contre moi? Et ils sont même partis en exagérant. Combien de fois, si mon frère ne cesse de pécher contre moi, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je à lui pardonner jusqu'à 7 fois seulement? Matthieu 18, verset 21. Vous voyez? Et Jésus va dire, non, 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 je ne dis pas tu lui pardonnes jusqu'à 7 fois. Tu lui pardonnes 7 fois 70 fois. C'est-à-dire, tu dois lui pardonner éternellement. Et ça, c'est un des aspects de la pratique des relations basées sur l'amour, parce que nous sommes sauvés. Et donc, vous pouvez continuer à lire ces textes-là, et ces textes culminent dans un récit intéressant, passionnant, et très passionnant. Le récit commence à partir pour illustrer la réponse de Jésus, de pardonner 7 fois, 70 fois. Il va donner une illustration qui est loin de notre société actuelle, mais les contemporains de Jésus ont compris. Et pour nous aujourd'hui, nous comprenons cela. Il dit, il y avait quelqu'un qui avait une dette énorme.
on donne le montant de la dette. Et ça fait beaucoup de temps. On dit qu'il avait la dette c'était plusieurs milliards de francs. Je suis dans le texte de Paroles vivantes. J'aime vous dire qu'il ne s'agit pas de paroles de vie. C'est une autre traduction. Ça, c'est Paroles vivantes d'Alfred Quinn. Et donc, il avait une dette de plusieurs milliards de francs. Si on dit plusieurs milliards de francs, ça fait quelques milliards de dollars ou d'euros, sinon des millions. Franchement, la dette de quelques millions de dollars, millions d'euros. Et si c'est milliards de francs, ça fait aussi des milliards de renminbi pour nous qui sommes en Chine. Certainement. Ça fait une énorme dette. Et le propriétaire lui dit, paie-moi ma dette. Et il supplie la personne. Il dit, s'il te plaît, sois patient envers moi. Comprends-moi. Accorde-moi encore un délai. Et je te paierai tout. Et le débiteur lui dit, ok, j'ai compris. Vas-y, prends ton temps. Mais n'oublie pas, paie-moi ma dette. Verset 28 dit, à peine ce monsieur est sorti, il tombe sur un collègue. Un collègue qui lui doit quelques milliers de francs. Lui, il a la dette de plusieurs milliards de francs. Et quelqu'un lui a sa dette de quelques milliers seulement de francs. Et il demande à la personne, paie-moi ma dette. L'autre le supplie aussi, dit, s'il te plaît, sois patient, dans le même style, même langage, sois patient envers moi. Accorde-moi un délai et je vais te rembourser. Et il dit, non, je ne vais pas entendre ça. Je n'ai pas besoin de toutes ces excuses. Non, tu me payes tout de suite là, sinon tu ne vas pas. D'ailleurs, arrêtez-les. On l'arrête, on les bastonne et puis on les met en prison et on les fait souffrir pour ces quelques milliards. Et la nouvelle court jusque chez celui pour qui, vis-à-vis de qui il avait une dette de plusieurs milliards de francs. Imaginez qu'est-ce qu'il va faire. Logique. Il a appelé, il a dit, mon frère, tu n'es pas normal, tu n'es pas correct, tu n'es pas gentil. Tu es très malhonnête. Tu as une énorme dette de moi. Tu m'as supplié, je t'ai donné le temps. Et ton ami n'a que quelques milliers. C'est comme ça que tu l'as traité. Mais écoute, maintenant là, paye-moi mes milliards. Sinon, tu vas voir. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans la colère, on a mis le monsieur dans des conditions difficiles. Il a perdu la grâce qu'il avait d'avoir le temps de payer la dette parce que lui-même n'a pas exercé miséricorde envers l'autre. Ok? Et ça, c'est Matthieu, chapitre 18, verset 15 jusqu'à 35. La conclusion de ce récit que je viens de vous donner, autour de l'amour et du pardon, c'est quoi? Verset 35. Voilà comment mon Père céleste vous traitera vous aussi, et chacun de vous, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur à votre frère. Amen. Vous m'écoutez, ma soeur, mon frère. Donc, dans votre vie courante, si vous ne pardonnez pas aux autres, Dieu aussi ne vous pardonnera pas. Ce texte veut dire simplement que chacun de nous, chaque être humain, a une dette colossale, tellement grande, élevée en milliards de milliards, que si Dieu t'oblige à payer, tu ne peux que demander des délais éternels, tu ne paieras jamais. Et Dieu nous l'a dispensé en Jésus-Christ. Amen. Et il veut que nous dispensions aussi nos frères et sœurs des dettes qu'ils ont envers nous. Parce que ce sont des dettes jamais égalables, comparables à ta dette vis-à-vis de Dieu. Ma dette vis-à-vis de Dieu n'est pas à comparer avec la dette que mon frère, ma soeur a vis-à-vis de moi. Quel que soit le forfait, le tort que mon frère, ma soeur m'a causé. Et si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas. C'est ce que vous trouvez dans Matthieu 6. Toujours Matthieu, j'avais déjà donné. Chapitre 6, versets 14 à 15. Toujours dans cette version, parole vivante. Je lis pour vous, en effet, si vous pardonnez aux autres les mal qu'ils vous ont fait,
votre Père céleste vous pardonnera aussi vos manquements envers lui. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Qui veut avoir le pardon de Dieu, le Père céleste, qu'il apprenne à pardonner aux autres les torts qu'ils lui causent? De ces lectures-là, avec l'amour comme caractéristique fondamentale des relations entre enfants de Dieu, laissez-moi vous donner quelques informations. Nous ne parlons pas de l'amour, nous parlons des relations entre enfants de Dieu, relations humaines entre chrétiens, relations interpersonnelles entre enfants de Dieu, relations fraternelles entre enfants de Dieu. Et l'amour dont il est question, vous savez, dans la Bible, partant de l'Ancien Testament, qui est écrit en hébreu, le Nouveau Testament écrit en grec, nous avons différents mots qui désignent l'amour. Nous avons le mot éros. De éros vient, par exemple, érotique. Ça, c'est l'amour concernant l'amour dans le sens physique, sexuel. Généralement de l'homme et la femme. Voilà. Et nous avons l'amour philéo. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des gens qui s'appellent Philémon ou Philémon, du grec Philomène, Philoménès. Ça signifie nous aimons. Si quelqu'un s'appelle Philomène, Philoménès, en grec, nous aimons. Ça, c'est l'amour comme charité, l'amour avec tout le monde. Mais il y a un autre amour, un autre terme grec, Philadelphia. Avez-vous déjà entendu parler de cela? Dans Apocalypse 3, il y a une église parmi les 7 églises, cette église auquel on a écrit des lettres, l'église de Philadelphie. Philadelphie, c'est la franchisation du grec Philadelphia. Philadelphia qui signifie amour fraternel. C'est de cet amour-là, l'amour entre frères et sœurs en Christ, dont nous parlons, Philadelphia, l'amour fraternel. Mais il y a un autre terme plus inclusif, plus globalisant de l'amour, que tout le monde connaît. C'est le mot agapé. Agapé, du verbe agapao, agapé. Agapé, c'est l'amour. L'amour qui est le concept en général. Et sur ce terme agapé, nous avons la signification de l'amour qui vient depuis l'Ancien Testament. Et cet amour est une expression idéale, parfaite des relations humaines. L'agapé, c'est cet amour parfait, idéal, qui montre, qui considère l'autre comme ayant de la valeur. Par l'agapé, on prend l'autre comme ayant de la valeur. On prend sa soeur, son frère comme précieux. L'agapé traduit le fait que l'objet de l'amour est précieux, a une valeur précieuse. Donc, selon Dieu dans le Nouveau Testament, si quelqu'un dit « je t'aime », agapao, je t'aime, ça signifie que tu es précieux ou tu es précieuse pour moi. Alors là, je m'en vais m'adresser encore aux jeunes gens et aux personnes qui aiment dire cela. Si vous le dites à votre mari, à votre femme, ça signifie que cette personne est précieuse pour vous. Et si un jeune homme te dit, ma fille, que je t'aime, j'ai des sentiments parce que je t'aime, il faut se demander si dans ses mots et dans sa façon de vivre et de te traiter, il prouve, il traduit que tu es précieux ou précieuse à ses yeux. Si tu as de la valeur. Car sinon, lorsque très souvent les jeunes gens, les hommes, ils disent les sentiments, je t'aime et tout, très souvent ils voudraient aller accéder au toucher, au corps et au sexe. Et lorsqu'il accède, il est servi dans tout cela. Très souvent, ces belles phrases cessent et disparaissent. Ce n'est pas le vrai amour. Le Nouveau Testament met beaucoup d'emphase et insiste très fortement
sur l'amour de Dieu. L'amour que nous avons vis-à-vis les uns des autres. Résultat de l'amour de Dieu, pour nous en Jésus-Christ, ça se traduit sur l'amour que nous avons, que nous devons avoir les uns les autres, nous, enfants de Dieu, entre nous. Dans le Nouveau Testament, on parle beaucoup plus, on insiste beaucoup plus de l'amour que doivent avoir entre eux les enfants de Dieu, les frères et sœurs en Christ. On insiste beaucoup dans le Nouveau Testament sur cet amour-là. Et cet amour-là que les frères et sœurs en Christ, nous devons avoir les uns les autres, c'est ça l'amour Philadelphia, qu'on peut traduire en français par amour fraternel. Cet amour renferme et contient en soi-même toutes les autres caractéristiques. Ça contient l'humilité, l'acceptation, le partage, le service. Toutes les caractéristiques nécessaires et suffisantes pour que les relations interpersonnelles entre enfants de Dieu se passent bien. Cela veut dire quoi? Aimer les frères et sœurs en Christ. Nous, si nous voulons vivre Philadelphia, nous sommes vraiment en Christ, enfants de Dieu, nous devons apprendre à aimer les frères et sœurs en Christ comme Dieu nous a aimés, comme Dieu nous aime nous-mêmes. Tel que Dieu m'a aimé, j'apprends à aimer les autres. Romains chapitre 5, nous l'avons dit la fois dernière, Romains chapitre 5 va dire que le Saint-Esprit, Jésus-Christ, par la foi, nous sommes justifiés et nous avons reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous répand l'amour de Dieu en nous. Donc, nous avons besoin de la foi en Jésus-Christ. Si nous allons au verset 5, j'ai cité Romains chapitre 5, verset 5. Nous allons trouver, toujours parole vivante, il est dit ceci. Or, notre espérance, d'abord le verset 1 dit, si donc nous avons été déclarés justes devant Dieu en raison de notre foi, nous sommes en paix avec lui, Dieu, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Jouissons de cette paix et gardons-la. Quelqu'un est en paix avec Jésus-Christ? Quelqu'un est justifié? Quelqu'un a reçu la grâce d'être sauvé en Jésus-Christ? Quelqu'un m'écoute et Jésus-Christ est son Seigneur? Tu as reçu sa paix? Alors garde cette paix. Jouis de cette paix. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu gardes et jouis de cette paix en Jésus-Christ? Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue. Pourquoi? Car Dieu nous aime. Ok? Dieu m'aime. Dis Dieu m'aime. Frappe sur ta poitrine. Moi là, Dieu m'aime. Dans ta maison, là où vous êtes assis, où vous suivez, dis Dieu m'aime. Si quelqu'un pendant toute cette semaine dit je ne t'aime pas toi, je ne t'aime plus, je te hais, toi tu dis Dieu m'aime. Même si tu ne m'aimes plus, tu ne m'aimes pas. Moi, mon Dieu m'aime. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous a donné son Saint-Esprit qui a rempli nos cœurs de son amour. Parce que Dieu m'aime, il m'a donné le Saint-Esprit et le Saint-Esprit remplit mon cœur de son amour. Donc, l'amour dont nous sommes remplis par le Saint-Esprit nous rend capables d'aimer les frères et sœurs comme Dieu nous a aimés nous-mêmes. Amen. Et comment Dieu aime, si vous voulez savoir, vous pouvez lire chez vous le psaume 103. Vous verrez au psaume 103, par exemple, au verset 1, il va être dit que quand Dieu aime, il pardonne, il oublie. Lorsque nous, on grandissait, en nous parlant du pardon de Dieu, comment Dieu pardonne, on nous a aidés. Le verset 4 dit, verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Et on nous a dit quoi? Et le verset 11, on va dire, d'abord 9, il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui l'aiment. Au fait, comme l'Est et l'Orient sont séparés, Dieu, lui, nous traite comme un père. Il a compassion de nous, ses enfants.
l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Pourquoi Dieu nous traite comme ça? Verset 14, psaume 103. Car Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous ne sommes que poussière. Donc Dieu sait comment tu es, comment vulnérable, faible tu es, poussière. Et il te traite avec beaucoup de délicatesse et de compassion et d'amour. Et nous devons aimer les autres comme Dieu nous a aimés. Quand on était jeunes, disais-je, dans la foi, on nous disait au fait, on nous donnait, je me souviens, les aînés qui nous encadraient, en prêchant un jour, il a dit, il y avait un homme qui était parti vers Dieu, vers 10 heures, et il a dit, Seigneur, je viens de commettre tel péché. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux? Pardonne-moi. Je te pardonne, vas-y. 10 heures. Il continue la vie. Et puis vers 13 heures, il a encore péché, il revient. Je suis malheureux, Seigneur. J'ai commis encore ce péché-là. Pardonne-moi. Qu'est-ce que tu veux? Pardon, je te pardonne. Et il revient à 16 heures. Seigneur, pardonne-moi. Il revient à 20 heures. Tu sais, je ne sais pas comment m'exprimer. J'ai encore commis le même péché. J'étais ici à 10 heures. J'étais ici à 13 heures, moi. J'étais aussi là à 14 heures et à 15 heures, moi. Que tu vois, pardonne-moi. Et nos aînés nous disaient, Dieu va dire, toi, je te vois maintenant seulement. Je ne me souviens pas de toutes les fois que tu évoques. Je te vois seulement maintenant que tu as commis ces péchés, je te pardonne. Pour l'illustrer, ce verset de Psaume 103. Quand Dieu pardonne, il oublie. Il ne se souvient même pas que tu étais devant lui, que c'était toi. Combien c'est dur, c'est difficile pour nous de nous exercer à cela. Ça va faciliter la vie si nous nous y mettons. Amen. Et donc, c'est comme ça. Et nous avons des passages en Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, versets 16 à 19. Vous notez cela. On nous parle des dimensions de l'amour. L'amour, si nous sommes en Jésus-Christ, nous recevons le Saint-Esprit. Éphésiens 3, 16 à 19. Nous allons expérimenter combien l'amour de Dieu et les différentes dimensions, la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Et cela va embraser nos relations fraternelles les uns les autres. Parce que Jésus a dit dans Jean, chapitre 15, versets 12 à 13, Jésus a dit ceci. C'est par l'amour, c'est par votre amour les uns les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Voilà. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Parce que c'est par cela que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Laissez-moi vous lire ces passages. Jean chapitre 12, Jean l'évangile, 15, Jean chapitre 15, versets 12 et 13. Encore selon parole vivante. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Celui qui sacrifie sa vie pour ses amis donne la preuve la plus convaincante de son amour. Personne ne peut avoir un amour plus grand que celui qui consiste à sacrifier sa vie pour les autres. Voilà, bien-aimés, comment s'exprime l'amour fraternel appelé en grec Philadelphia. C'est cet amour qui engendre, qui déclenche, qui enfante dans nos relations fraternelles. En Christ, l'amour fraternel, l'amour Philadelphia va engendrer, va enfanter, va entraîner le pardon, l'humilité, l'acceptation et les services qui sont toutes des caractéristiques distinctives qui marquent, qui scellent comme l'huile moteur d'une voiture, d'un véhicule, qui font marcher le moteur d'une voiture. Ces caractéristiques-là. Et donc, cet amour-là, laissez-moi maintenant aller petit à petit dans la pratique en citant des choses que nous allons retenir et qui vont nous aider à prier. Nous reviendrons sur ces choses bien plus tard encore. Je vais énumérer des choses
Et ce que je vais énumérer ici, c'est basé dans des passages. Je vous donne des passages que vous pouvez lire chez vous. À cause du temps, je vais énumérer un certain nombre de choses. D'abord, notez les passages où vous trouverez tout ce que je vais dire maintenant dans les 5 minutes qui suivent. Notez 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. Ça parle de ce que l'amour fait et ce que l'amour ne fait pas. Ce que l'amour Philadelphia est et ce que Philadelphia n'est pas. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 17. D'ailleurs, au verset 15, on dit l'amour, c'est le lien de la perfection. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 17. Et nous avons 1 Timothée chapitre 5, verset 1 jusqu'à chapitre 6, verset 10. Ça parle de comment les relations dans l'église, dans la même communauté de l'église locale entre frères et sœurs en Christ doivent se passer. Comment est-ce que les plus âgés doivent traiter les moins âgés et vice-versa? Comment est-ce qu'on doit traiter les frères et les sœurs en Christ? Comment est-ce qu'on doit traiter ses sœurs? Comment est-ce qu'on doit traiter les grandes sœurs, les mamans, les personnes âgées? On parle de vieux, de vieillards, de mamans, même jusqu'aux veuves, jusqu'aux orphelins. Nous trouvons cela même dans Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2, versets 1 à 15. Tite 2, 1 à 15. Et enfin, 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 21. Alors, je disais que dans les 5 minutes qui restent, je vais vous énumérer des choses pratiques qui doivent être notre recherche par rapport aux relations fraternelles en Christ. L'amour fraternel, c'est la caractéristique principale des relations entre enfants de Dieu, entre frères et sœurs en Christ. Cet amour fraternel s'appelle en grec Philadelphia. Et dans cet amour fraternel qui marque et caractérise les relations entre enfants de Dieu, il y a dedans l'humilité, l'acceptation, le pardon, le service. Comment ça se traduit dans la pratique des relations? Ça exige la volonté. C'est un choix que vous faites de vivre en relation avec vos frères et sœurs, d'accepter, de supporter, de prendre soin, de pardonner, de donner, de servir, de vous donner aux autres. C'est un choix que vous faites de vouloir grandir, non en solitaire, mais avec les autres. Et cet amour, Philadelphia, est inconditionnel. C'est un amour non égoïste. C'est un amour qui regarde l'intérêt des autres et c'est un amour constructif. Alors, dans la pratique de cet amour, dans les relations interpersonnelles entre nous, frères et sœurs en Jésus-Christ, nous allons apprendre volontairement à donner de la valeur aux autres. Écoutez-moi très bien. Je suis pasteur d'une église internationale, mais je dirais à 99,999 africaine. Pour ne pas dire à 100%. Et les Africains sont compliqués. Les Africains, je ne sais pas. Bon, je ris parce que nous, ici en Chine, nous disons que les Chinois sont compliqués. Et puis moi, je dis que les Africains sont compliqués. Bon, donc, bref, tous les êtres humains sont compliqués. Mais le problème de la complication de mes frères compatriotes africains, c'est quoi? Un Africain va rire avec toi. Il mange avec toi. Il rit, il mange avec toi. Mais il va se plaindre de toi chez l'autre. Au lieu de te parler directement. Il préfère que ce soit l'autre qui te parle. Dieu merci. Pour nos enfants africains nés à l'étranger, qui grandissent à l'étranger, ils ont le sang africain, mais à vrai dire, eux, ils ne craignent même pas de dire à leur papa, toi. Ils parlent, ou maman. Vous voyez, ils sont africains dans la peau, dans le sang, mais dans les habitudes et les manières, ils ne le sont pas. Et ce n'est pas facile d'être pasteur d'une église africaine. Tu vas recevoir des doléances, des conflits, des problèmes sans objet. Simplement parce que quelqu'un a pensé. Quelqu'un a vu comment on l'a regardé.
Quelqu'un a vu deux personnes en train de parler. Et quand il s'est approché de ses frères et sœurs qui parlaient, quand ils s'approchaient, ils se sont déplacés. Et c'est dit en tout cas, et puis il en a développé toute une théorie, toute une histoire. Jamais facilement l'Africain approchera l'autre pour lui parler. L'amour fraternel n'est pas jugé. Écoutez-moi bien. Donner de la valeur aux autres. N'est pas critiqué. Je vais citer des choses. Vous savez, même après ces messages, vous pouvez revenir en ligne pour repasser ces choses-là. Parce que nous allons les citer sans commentaire pour que nous puissions prier. Parce que j'avais parlé de 5 minutes. Ne pas juger, ne pas critiquer. Ne pas se comparer, ni comparer. Je voudrais que les amis de la chorale écoutent aussi. Parce qu'après, nous allons prier et terminer. Et nous allons apprêter nos offrandes. Recueillons-nous à travers tout ce que je vais dire. Ne pas juger, ne pas critiquer. Il s'agit de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans les relations fraternelles en Christ. Ne pas se comparer à et ne pas comparer l'autre. Ne pas être arrogant, il faut plutôt l'humilité et l'acceptation. Supporter, aider, réconforter, assister, soutenir, porter les fardeaux les uns les autres, abandonner l'esprit de contrôler tout pour développer l'ouverture vers les autres, vis-à-vis des autres. Dans le Philadelphia, apprendre à prendre soin des autres avec tolérance, avec indulgence, de manière gracieuse, ne pas blâmer, mais plutôt compatir et prendre la responsabilité libre de souffrir avec l'autre pour qu'il devienne meilleur. Dans les relations entre enfants de Dieu, apprenons à ne pas nous venger, mais à avoir pitié et à répandre. Si tu as été déçu, si tu as été offensé, pleure chez Dieu. Répands ton offense et ta douleur à Dieu. Implore la grâce auprès de Dieu, qu'il apaise ta douleur et va vers le frère ou la sœur. Sans amertume, que Dieu te guérisse et que tu tiennes à la relation. Parce qu'il a de la valeur. Elle est précieuse pour toi. Comme tu l'es pour Jésus-Christ et pour Dieu en Jésus-Christ. Oui, dans l'amour, nous devons apprendre à nous assister, à donner de notre temps, à donner avec libéralité des talents que nous avons, de notre argent, de nos moyens, de nos biens. Oui, donner et ne pas chercher à posséder. Donner n'est pas envier. Donner n'est pas jalouser. Si on n'a pas se contenter dans les relations, parce que, comme pour nous au BSA Frères, nous avons des diplomates, nous avons des ambassadeurs, nous avons des étudiants. Que les diplomates n'envient pas les ambassadeurs. Nous avons des femmes diplomates. Que les sœurs en Christ dans l'église n'envient pas les sœurs, femmes diplomates qui travaillent. Que les frères étudiants n'envient pas les frères qui travaillent, qui sont bien. Socialement élevés, nantis. C'est la différence, nous ne serons pas tous pareils. Ne jalousons pas. Et nous qui sommes mieux que les autres socialement, apprenons à servir. Non pas à être servis. Ça m'a rappelé la devise de mon parti, de mon chef d'État défunt Mobutu, très célèbre. Le MPR, Mouvement populaire de la Révolution. La devise était MPR égale servir, c'est servir. Non. MPR égale servir, c'est servir. Non. Mais en réalité, en Christ vraiment, nous apprenons à servir et non pas seulement à être servis. Servir pour le bien-être des autres. Dans l'amour fraternel, encourageons-nous, édifions-nous, construisons-nous les uns les autres, travaillons pour le développement des autres. Vivons ensemble. La foi se vit ensemble. Nous voulons prier.
La foi se vit ensemble, en accord, les uns les autres. Vous avez suivi ce message. Peut-être vous avez connu des frustrations dans votre vie avec des frères et des sœurs en Christ. Nous aimons dire, j'aimerais souffrir ceci des païens, du monde, des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais pas en Christ. Oui, en Christ, il y a aussi des frottements. Vous lirez chez vous Ecclésiaste 4, versets 7 à 12, qui montre les méfaits de la solitude. Laissez-moi vous dire, que pensez-vous en Christ entre s'isoler et vivre ta foi seul parce que tu ne veux pas des amis avec les autres dans les relations fraternelles, tu préfères vivre ta foi seul et vivre ta foi avec les frères et les sœurs en Christ malgré les ennuis. Où est-ce que c'est mieux? Un peu de bon sens. Ecclésiaste 4, 7 va dire que seul on n'a pas de valeur. C'est ce que Proverbe 27 aussi, verset 17 va dire. Oui, Jésus-Christ nous a sauvés pour nous placer dans la communauté des dieux. Et de même que le fer s'aiguise par le fer, de même, c'est à travers les relations interpersonnelles, frères et sœurs en Christ, que nous allons aiguiser notre personnalité. Tu ne vas pas grandir, tu ne vas pas maturer dans ta foi, tu ne vas pas mûrir dans ta foi si à la suite d'un différend, d'une incompréhension, d'un frottement, d'un problème, d'un conflit, d'une offense, tu décides de t'isoler. Tu vas stagner ou régresser. Mais si tu continues à être frotté, affronté, à acquérir la sagesse, tu seras aiguisé, tu vas mûrir. Merci Seigneur. Que la Philadelphie inspire nos relations interpersonnelles et que nous nous ouvrions au Saint-Esprit pour être remplis de l'amour. Et je voudrais prier pour vous. Merci Seigneur pour ta parole. Je voudrais que vous réfléchissiez sur cette parole et que vous vous ouvriez au Saint-Esprit qui répand dans votre cœur l'amour de Dieu. Merci Jésus. Vous avez suivi cette parole. Comme Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas aux autres les offenses qu'ils vous ont commises, jamais Dieu, votre Père Céleste, ne vous pardonnera non plus vos offenses. Quelqu'un a besoin de libérer de son cœur une colère, une résolution due à une offense, à une injustice, à un mauvais traitement, à un différend, à une incompréhension, à un colportage ou à un commérage. Libère, à que cette parole ouvre ton cœur au Saint-Esprit. Qu'une relation qui a été morte, une relation qui a été mise au frais, au froid pour toujours. Peut-être une croix sur elle. Je ne parle pas du monde, je parle dans l'Église, entre enfants de Dieu. Que le Saint-Esprit répande l'esprit de Philadelphia, l'esprit de l'amour en Jésus-Christ, pour inspirer le pardon, pour donner encore le l'élan les uns vers les autres. Merci Jésus. Je voudrais que vous vous leviez. Vous pouvez vous lever chez vous ou vous agenouiller et chanter ces refrains. Pensez à cette parole et vous ouvrez votre cœur. Pensez à vos relations avec des frères et des sœurs. Merci Seigneur. Quand tu m'as aimé plus petit, walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la misère
Saint-Esprit. Je fais Vous le renouvelle. choix de tout pardonner. Guérisse votre cœur de sentiments amers. Et sur ma bouche, Ouvrez votre cœur au travail des dieux. je veux marcher quand tu Et chanter et transformer ces chants en prière. Merci Jésus. Je veux aimer quand Merci, tu Jésus. as aimé. Apprends-nous Seigneur les uns les autres Quand tu t'es à être indulgents, à être remplis de tolérance et d'amour et de compassion. Et guéris un cœur. quand tu Libère la colère dans un es cœur. à la croix. Libère l'amertume. Merci Jésus. Marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids de blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Exprime ton cœur et tes besoins et tes blessures. Walk Expose in les relations, mortes, les relations malades. Oui, je veux marcher Citez le nom des frères. chaque jour dans ton Nous sommes dans l'église. amour. Nous sommes entre frères et sœurs en Christ. Triomphe du Oh ma sœur, tu peux citer telle sœur triomphe même de avec qui vous ne vous l'amour. entendez plus. Oui, l'amour triomphe Peut-être que c'est autour d'un frère, Walk d'une vie sentimentale. marche dans Que le Seigneur guérisse ton cœur. quel que soit le Merci poids. Jésus. Et sur l'amour triomphe toujours. Expose la relation malade. Walk in love. Cite le nom de tel frère, de telle sœur, avec qui ça ne va plus. Peut-être que tu ne croyais pas. Tu as été déçu. Tu es lassé de faire le bien. Tu as qualifié et mis les frères et les sœurs à qui sont même pieds d'égalité, voire même pire que ceux du monde. Ah, que le Seigneur te sanctifie. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Répands l'amour dans les cœurs malades. Répands l'amour, renouvelle l'amour. Jusque dans les foyers, jusque dans les couples, jusque dans les familles. Alléluia. Merci Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur continue à vous faire du bien. Que le Seigneur continue à guérir votre cœur. Que le Seigneur continue à toucher votre vie émotionnelle. Et que le Seigneur, par le Saint-Esprit, à travers cette parole, restaure vos relations fraternelles en Jésus-Christ. Vos relations avec tel frère, avec telle sœur en Christ. Laquelle relation a été brisée, endommagée, empoisonnée. Peut-être que vous avez tout fait. C'est possible. Pour l'instant, ne réfléchissez pas. Exposez seulement, nommément, de manière spécifique cette relation. Exposez-vous au Seigneur, qu'il vous renouvelle et qu'il guérisse cette relation. Et le cœur restauré et guéri devant Dieu, nous nous tenons. Pour nous ouvrir au travail du Saint-Esprit qui nous restaure. Oui, nous allons nous tenir debout. Levez-vous et levez vos mains. Et quand vous vous tenez, vous pouvez prendre vos offrandes. Vous pouvez prendre vos dîmes. Vous pouvez prendre votre argent. À vous offrir avec gratitude. Par amour pour ce Dieu qui vous a sauvé. Et qui vous a aimé. Et qui vous supporte et vous aime. Quel que soit ce que vous êtes. Quel que soit ce que vous faites. Dieu nous interpelle. Et nous accueille. Et nous encourage sur le terrain de Philadelphia. L'amour fraternel les uns les autres. Que le Seigneur bénisse ton argent.
en dîme, en offrande et en don quelconque. Que le Seigneur bénisse les relations qu'il t'a données d'avoir des frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur te restaure et libère ta vue et ta vision et ton cœur et tes sentiments vis-à-vis des frères et sœurs. Surtout pour ceux et celles vis-à-vis de qui il y a eu offense, différend, incompréhension. Il y a eu empoisonnement, relation malade. Que le Saint-Esprit répande un amour nouveau qui fait redémarrer, restaurer, guérir tes relations avec tes frères et sœurs en Jésus-Christ. Et que la bénédiction du Seigneur vous accompagne en ce dimanche et toute cette semaine qui suit. Nos mains levées, chantons avec action de grâce encore ce refrain. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Très bon dimanche chez vous, alors que vous offrez au Seigneur et chantez avec la chorale. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups, tu n'as pas répondu aux injures. Alors qu'on crachait sur ta figure, tu as méprisé les coups. Quand tu m'as aimé plus que tout. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids, le paix sur l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Ensemble. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je verrai sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer quand tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi. Quand tu m'as aimé à la croix. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids, mais sur l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe
triomphe de l'amour. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, Marche dans l'amour. marche dans l'amour. Quel que soit le poids. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love. Walk in love, je marche dans l'amour. Quel que soit. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Alléluia. Bon dimanche.